Vivre dangereusement, c'est la seule manière d'exister. Voici un titre passionnant et qui a beaucoup de sens pour moi et que j'aimerais partager dans ce podcast. Mais comme d'habitude, je parlais aussi de liberté. Car la liberté, si elle ne se vit pas en tant que cœur ouvert, conscient et vigilant, ce n'est pas vraiment la liberté pour moi. La liberté pour moi est avant tout spirituelle. Sinon, toute autre forme de liberté est illusion. La spiritualité a de sens pour moi si on est prêt à faire face au conflit intérieur pour plonger au cœur de notre être, car c'est au cœur de notre être où loge pour moi la vérité. Voici en quelques phrases ce que je vous propose de découvrir avec moi dans ce nouveau podcast sur YouTube. J'ai un peu fait un décalage de temps, mais je reprends le train en route avec ce podcast. Donc, je m'appelle Aurika et sur cette chaîne YouTube, je partage mes moments d'inspiration, ma façon de voir le monde, à travers mon cheminement spirituel, mes influences, mes expériences individuelles et professionnelles, sans aucune intention particulière, à part m'affirmer dans le monde tel que je suis. J'ai aucun combat à mener, aucune conscience à éveiller. Ma seule intention, c'est vivre qui je suis et m'exprimer dans le monde tel que je suis, avec mes moments difficiles, douloureux parfois, même très douloureux parfois, ou d'autres beaucoup plus extatiques, beaucoup plus couronnés de succès et aussi d'unité. Professionnellement, le coaching, la thérapie, le leadership, le management, la formation, les méditations actives et sociales sont les domaines dont j'aime exercer ma créativité. J'interviens à l'individuel ou en groupe pour toute question liée en premier à l'identité, c'est-à-dire connaissance de soi et spiritualité, et le leadership. En deuxième, pour toute question liée au désir et aux besoins d'innovation. Et en troisième, pour toute question de comment surmonter toute forme de traumatisme. Le thème du cœur conscient et vigilant est un sujet essentiel pour moi et très passionnant. Car il intègre tout ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire la vérité, la liberté, la créativité, la raison d'être, la joie et surtout, et pas le moindre, l'amour. Je disais dans mon introduction que la spiritualité a de sens pour moi si on est prêt à faire face au conflit intérieur pour plonger au cœur de notre être, car c'est au cœur de notre être où loge pour moi la vérité. Je résume ici uniquement faire face au conflit intérieur, car pour moi, tout à ce qu'on s'accroche à l'extérieur vient de ce qu'on n'a pas vraiment conscientisé intérieurement. Le canal neuronal du cœur est un circuit fermé. Mais dans ce canal, c'est où circule l'intelligence universelle à l'état brut. C'est pour ça qu'il y a une expression qui circule qui dit le cerveau a besoin d'années pour comprendre ce que le cœur sait tout depuis toujours. L'individualité de chacun
est importante et même essentielle pour la liberté de l'homme. Car c'est elle qui représente pour l'homme, on peut dire le cytosquelette, pour canaliser la vérité à travers le cœur et qui nous permet de choisir, de refuser et de s'exprimer. C'est dans la stabilité de la structure de notre individualité que le cœur s'ouvre. Et c'est de là où prend naissance l'élan créateur authentique qui donne à l'homme des racines solides dans l'intelligence de la vie. Avec le fonctionnement neuronal du cerveau, nous percevons chacun individuellement la vérité, chacun à sa manière. Il y a des vérités évidentes, bien sûr. Un arbre est un arbre, une fleur est une fleur. Et c'est des définitions qu'on s'accorde à les utiliser, ainsi que une tromperie est une tromperie, un acte méchant c'est un acte méchant, un acte violent, etc., etc. La vérité dans la matière a une vibration connue. Et dans cette vibration, les choses sont plutôt d'une manière plutôt que d'une autre. Mais quand quelqu'un ment, on peut sentir sa non-existence dans la manière, selon ce qu'il dit. Mais sur les plans plus généraux, les choses peuvent avoir une apparence de vérité car on les valide étant vraies. Si on ne les valide pas, tout n'a pas la place dans l'existence. C'est assez extraordinaire de voir quelqu'un qui a un ancrage solide dans la matière quand quelqu'un a beaucoup d'influence sur les autres. Si parmi d'autres choses qu'il dit et qui résonnent juste, parmi d'autres choses, s'il dit une absurdité, cette absurdité même est perçue dans son champ vibratoire comme une vérité absolue. Et c'est passionnant d'observer dans la vie les organisations et même les personnes qui œuvrent pour certaines vérités. Et c'est très courant et c'est très, très évident au niveau de la santé et surtout avec toute l'influence qu'on a vécue ces dernières années. Vous allez dans un hôpital, par exemple, et puis vous avez un problème, voilà, vous avez un problème de santé, vous allez à l'hôpital, et tout ce qu'on va vous prescrire, le médecin, selon votre problématique de santé, qu'il faut prendre tel médicament, telle méthodologie de traitement et tout ça, et vous allez sentir que c'est une vérité absolue dans ce cadre-là, dans cette dynamique-là, dans cette vibration-là. Et si vous changez de cadre, vous allez dans une autre institution, par exemple, comme des institutions qui traitent, abordent la maladie sur le plan spirituel et émotionnel, par exemple. Si vous y allez là-bas, vous allez voir une vérité absolue que en libérant certaines émotions, en faisant telle chose, faisant peut-être tel rituel ou telle expérience, vous allez complètement guérir. Et vous vous sentez profondément que dans ce cadre-là, et tel que vous expliquez, c'est une vérité. Et vous pouvez percevoir la vérité de quelqu'un. Et vous changez de cadre. Vous allez dans un autre
institution, dans une autre institution. Et donc, dans une autre institution où ils abordent la santé sur le plan alimentaire ou physiologique. Et puis, on va vous dire que pour soigner votre problématique, il faut plutôt manger telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et vous allez percevoir une certaine vérité dans tout ça, avec tous les exemples du monde. Et toutes sont justes. Mais la question, est-ce que c'est juste pour vous? Et pour moi, on peut raisonner avec les autres. On peut se mettre à la même fréquence. Mais la vérité est rien qu'individuelle. C'est son expérience individuelle, en lien avec son instinct, avec son intuition, avec sa vibration. C'est ça qui est vérité. Et vivre avec cette conscience, la vie est l'expérience de la liberté la plus totale qu'on peut vivre. La vie devient un jeu, une danse, une chanson, où chacun joue son propre jeu, chante sa propre chanson, danse sa propre danse. Et tous à leur place, là où ils sont. Dans le cœur, chacun fait couler sa rivière. Le cœur conscient, vigilant et célébrant est pour moi le seul vrai chemin de liberté pour l'homme. C'est notre seule manière d'exister vraiment. C'est pourquoi c'est pour moi le seul chemin à suivre, peu importe l'âge, l'époque et les conflits sociétaux. L'homme, pour moi, a besoin de modèles. C'est un besoin existentiel pour lui. Nous avons besoin de modèles avec des expériences profondes et totales de vérité. Et je trouve que plus on fait l'expérience de vérité dans l'enracinement, dans la source originelle, plus nous vivons une énergie beaucoup plus authentique. Mais la vérité ne s'attend pas en suivant quelqu'un. La vérité ne peut pas être apprise. Elle ne se découvre même pas. Elle se laisse être. La vérité se laisse être. Elle se laisse couler à travers l'élan du cœur. La vérité ne peut pas être imitée, et surtout pas en prenant un rôle ou devenir une porte-parole de quelqu'un. On s'inspire des autres, à travers leur chemin. On raisonne avec les autres dans une vérité. Mais ce n'est jamais une question d'imitation. Ce n'est surtout pas une question de porte-parole, ni de se comparer, ni même d'une vérité partagée. La vérité pour moi est uniquement une expérience individuelle. On ne peut pas incarner une vérité en étant une copie de quelqu'un d'autre, en portant les habits de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je m'oppose beaucoup à l'idéalisation, à la fascination pour quelqu'un. Que ce soit pour des religions, la science, les gourous, les prêtres, les chamans, les médecins, les politiciens, les scientifiques. La vérité pour moi n'est dans aucune croyance, dans aucun argument. La vérité est au fond de notre cœur, dépouillée de toute croyance et connaissance. Je vais choquer certains, mais la vérité n'est pas logique, car elle n'est pas d'ordre du mental. Ce n'est pas un syllogisme.
Pour moi, la vérité résonne comme l'expression de l'intelligence de la vie, encadrée ou canalisée par le mental sur la forme de l'amour. Quand le mental est pollué et même joliment pollué avec des tiroirs bien rangés, parfois même des bibliothèques gigantesques, par les pensées, les croyances empruntées des autres, que ce soit la famille, les amis, les écoles, la société, les religions, le système politique, les médias, les professeurs, les médecins en sciences. Et en plus, la science est corrompue de nos jours. Tout cela sont que des rêves s'il n'y a pas d'expérience ou d'une résonance intérieure. On ne peut pas tout connaître, tout savoir, être informé de tout et tout le temps. Et c'est tant mieux. La bonne nouvelle, les amis, c'est que ce n'est pas nécessaire. Absolument pas. Ce n'est pas être libre à tout connaître. Mais on peut connaître son cœur. On peut définitivement connaître ou apprendre petit à petit la vibration juste de son corps, de son cœur conscient. Ainsi, on peut détecter les signes quand le cœur résonne ou il ne résonne pas avec quelque chose à l'extérieur de soi. La science et toute la connaissance condensée et la technologie, c'est du matérialisme. Ce n'est pas vivant. La science se base sur des photos à un moment donné. La technologie, c'est un mécanisme automatique. Il n'y a pas de vie dans une technologie, c'est juste un mécanisme automatique. Prendre une photo à un moment donné comme une vérité, ce n'est pas la vérité pour moi. La vie, pour moi, est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande qu'un simple mécanisme automatique. Mais ce sont des approches valables parmi d'autres. Nous avons besoin de beaucoup de connaissances, même pour se connecter à son cœur, parfois, si on est coincé dans le mental. Nous avons besoin de beaucoup de technologies. Surtout, on a besoin aujourd'hui, pour moi, de technologies qui œuvrent au service du vivant. L'objet, la matière, peuvent être connus sans amour. Mais la vie n'est pas seulement matière. La vie a sa propre intelligence. J'ai entendu quelqu'un dire, et ça résonne très juste pour moi, qu'aujourd'hui, c'est les matérialistes qui sont les plus irrationnels de nos jours. C'est tellement vrai. Je ne suis pas contre la matière. Ce serait absurde. Mais vivre la matière en dimension plus large et plus vaste, en tant que création de nous-mêmes, ça donne une dimension beaucoup plus grande à la matière. Que la matière n'est juste une finalité de toutes les croyances derrière, visibles. Et c'est pour ça que pour moi, à moins que nous aimons pas nous-mêmes, à moins que nous nous ouvrons pas notre cœur, à moins que nous développons pas un cœur vigilant, conscient et célébrant,
nous ne connaîtrons jamais la liberté. C'est pour ça que pour moi, la liberté, c'est vivre à partir de son centre intérieur. Ça, c'est vraiment la clé pour moi de la liberté. Le cœur, avec ses capacités d'union, d'intégration des contraires, ne divise pas. Il est toujours juste dans le moment. Le cœur est pour moi le siège de l'intelligence de la vie. C'est pour cela que le cœur sait toujours, depuis toujours. C'est pour cela aussi que pour moi, c'est le seul chemin à suivre. Mais pourquoi c'est si difficile, me dites-vous? Qu'est-ce qui cloche dans l'homme qui ferme son cœur? Je ne vous apprends rien. Et si vous avez le sentiment que je vous apprends quelque chose, je vous invite à vérifier à l'intérieur de vous si ça résonne juste ce que je dis. Mais d'après mon propre expérience, il n'y a pas plus grande violence pour soi ou pour les autres, et souvent les deux, de quelqu'un qui a le cœur fermé. Mais parce que dans le cœur, il y a toutes les douleurs, toutes les expériences de la vie. Il y a aussi toutes nos expériences d'identification, qu'on s'est identifié et perdu dans le fleuve. Toutes les expériences d'attachement dans l'amour, sentiment et relations affectives. Parce qu'on confond souvent la sentimentalité, l'affectivité pour l'amour. C'est pas vraiment vrai. Mais parce que le cœur est sensible. Et vivre à cœur ouvert est très douloureux et dangereux. Car dans le cœur, on ne peut pas mentir. Dans le cœur, on est nu. Le cœur est comme une fleur, avec le potentiel de la galaxie tout entière. Mais le mental, avec la connaissance qui matérialise, c'est de la pierre. Le mental, avec la pierre, à tout moment peut détruire la fleur. Mais dans la fleur, il y a toute l'intelligence de la vie. Vivre à cœur ouvert, c'est vivre dangereusement. C'est le titre de cet enregistrement. Et c'est ce que je pense le plus profondément. Mais c'est la seule façon d'exister vraiment. Dans une société de consommation telle que nous vivons, une société de consommation et de paraître, ce n'est pas toujours possible d'être nu. Il n'est pas nécessaire. Mais connaître sa nudité, connaître sa vraie nature est essentiel. Et le plus important, c'est d'avoir un entourage proche avec qui on peut partager un minimum de sa nudité. Cela, pour moi, est vital pour s'incarner authentiquement dans la matière. Vivre à cœur ouvert, il y a un prix à payer. Et le prix de l'amour en tant que don, sans aucune attente, sans aucune espérance. Aimer pour la simple raison que l'amour est l'expression de ce que nous sommes. Aimer, c'est une question d'être soi et ne pas aimer tout le monde et surtout pas
à tous les étages. Le cœur, pour moi, a ses préférences gustatives, esthétiques et même un certain confort matériel pour se sentir en sécurité dans le monde et pouvoir avoir cette possibilité de canaliser l'amour à travers le cœur. Il a aussi ses préférences relationnelles dans les relations de proximité dites amoureuses, mais aussi des relations amicales et à un niveau plus large, ça prend la forme de compassion pour les connaissances et puis même tout le monde en mode agapé. Aimer ses ennemis, comme dans les paroles de Jésus par exemple, moi je le comprends comme être soi-même. Donc ça veut dire irradier l'amour ou avoir le cœur ouvert malgré les gens malveillants devant soi. Et si eux ne sont pas vraiment proches pour nous, ça devient de la compassion pour eux. Pour moi, il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur de nous. Et je ne suggère à personne de voir l'autre comme un ennemi. Car pour moi, si tu vois l'autre comme un ennemi, c'est que ta vie dépend de lui. Tu deviens esclave de lui d'une manière ou d'une autre. Vivre à cœur ouvert, conscient et vigilant, et en plus si c'est célébrant, nous donne des ailes extraordinaires. Mais il y a un prix pour cela. Cela veut dire que quand un choix s'impose à nous, il n'est pas question de plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas une question de rentabilité, d'honorabilité ou de socialement convenable, mais agir en dépit des conséquences éventuelles. Vivre à cœur ouvert, conscient, vigilant et célébrant, c'est souvent nous laisser emporter par un élan qui nous dépasse, sans nous demander si nous sommes sur le bon chemin, sans nous inquiéter de savoir où nous finirons. La seule chose qui peut nous rassurer, c'est suivre le fil conducteur de la joie et de la vivacité. Et là aussi, il faut faire attention pour moi, car moi-même, j'ai fait souvent l'erreur, car j'ai confondu le fil conducteur de l'histoire personnelle, de mon histoire personnelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à faire un collier des expériences traumatiques. Et le fil conducteur de le cœur nu, où loge la joie. Vivre à cœur ouvert demande de rien forcer, mais tout laisser être. Si nous forçons les choses, ça peut être de l'hypocrisie. Car le cœur a son propre timing. Et ça, il faut faire très attention. Vivre à cœur ouvert, c'est aussi faire son propre pèlerinage et trouver sa propre et unique religion. Trouver sa propre discipline. Trouver ce qui est bon pour soi de manger, d'être en contact avec son guérisseur intérieur, par exemple. Vivre à cœur ouvert, c'est aussi être amoureux de mouvement et du dynamisme. Car quand la rivière coule, elle coule.
Si elle stagne, ça devient une énergie stagnante et le cœur n'a pas une énergie stagnante. En tout cas, c'est le cœur fermé qui stagne. Le cœur, lui, pour moi, il aspire à l'inconnu, à l'incertain. Il rêve d'expériences mystiques. Et il y a cette envie, quand on est dans le cœur, de se dissoudre dans tout et vivre dans cet espace qui est sa maison et l'unité invisible. L'homme à cœur ouvert n'a pas de réponse toute faite à l'avance. Il avance avec fraîcheur, innocence et même une qualité de virginité dans son énergie. Et il n'est absolument pas corrompu par les médias, la culture, la politique. Et même ce qui est le plus difficile, par les traumatismes du passé. C'est pour ça que pour moi, il est important de revoir ces traumatismes, les mettre sur un papier, les regarder en face, les traverser, pour avoir la possibilité de ne plus les choisir, de les revivre. La clé de vivre la liberté, c'est la vigilance. Si nous vivons pleinement un cœur conscient et vigilant, tout se met en place. Il faut juste pas devenir quelqu'un. Être patient, aimant, non violent ou encore paisible. Il faut rien forcer. Parce que si on force quelque chose, c'est hypocrite. Il ne faut jamais réprimer quoi que ce soit. La répression est la plus grande violence arrivée à l'homme. Cela ne veut pas dire de déverser sur les autres et s'exprimer dans le monde tout ce qu'on vit, mais reconnaître pour soi et ne pas réprimer pour soi. Car si on réprime, nous sommes esclaves de ce qui est. La liberté n'a rien à voir avec l'extérieur. Il est possible d'être libre même dans une vraie prison. La liberté est quelque chose qui est en nous et comment nous réagissons. Elle appartient à notre conscience et notre capacité à accueillir et ne pas réagir. En réalité, nous pouvons être libres n'importe où. Même enchaînés dans une cellule, nous pouvons être libres. Avec la crise sanitaire qu'on a traversée, avec tout le déferlement totalitaire qu'on a traversé, il y a une grande confusion dans l'inconscient collectif qui s'est installée entre la liberté extérieure avec la liberté intérieure. Il ne faut pas se laisser faire et ça, c'est certain. Et merci à ceux qui ont cette énergie de défendre la dignité de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression. Ça, c'est très précieux de nos jours. Mais la liberté extérieure et la liberté intérieure n'est pas la même chose. On peut aspirer à une liberté extérieure de plus en plus. Mais même dans une communauté anarchique, la liberté extérieure a beaucoup de limites. C'est pour cela qu'elle sera toujours conditionnée.
Par contre, la liberté intérieure est possible. Elle se produit lorsqu'on développe un cœur conscient, vigilant et célébrant. Et au fond, pour moi, vivre à cœur ouvert, c'est vivre l'intelligence en éveil. Et si on a besoin de repères, qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur le chemin du cœur, la joie est toujours un signe sûr. Voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. À très vite pour un prochain podcast. Je vous embrasse. Bye bye.